Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous donner rendez-vous pour vous parler de que mettre dans sa valise quand on est minimaliste. Alors pourquoi être minimaliste quand on part en voyage ? Eh bien c'est surtout économique et pratique. J'imagine que souvent on préfère prendre un bagage à main, les bagages cabine par exemple en avion, plutôt qu'avoir que 2 énormes valises de bagages en dessous parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et après, il va falloir se balader avec dans toute la ville avant de les déposer à l'hôtel ou dans votre logement. Du coup, être minimaliste, ça a beaucoup d'avantages. Je vais vous donner quelques conseils pour justement être minimaliste en faisant sa valise et en partant en voyage. La première étape, c'est rouler ses vêtements pour organiser sa valise et gagner de la place. Rouler ses vêtements, ça permet de ne pas les chiffonner et en plus de ça, gagner de l'espace. Il faut aussi penser à utiliser des hauts avec des bagues qui leur correspondent. Alors vous pouvez plier les deux ensemble, mais toujours penser, si je prends un haut, est-ce que j'ai bien un jean, un pantalon, un bas qui va avec ? Et idem, si je prends un bas, est-ce que j'ai un haut qui correspond et qui suit bien avec ? Ensuite, quand vous partez dans des pays froids, souvent on a tendance à vouloir prendre énormément de pulls. Alors je sais, c'est très tentant, mais en fait il y a une technique qui est géniale, ça s'appelle le layering. C'est le fait de porter plusieurs couches de vêtements sur soi. On peut par exemple commencer par un vêtement thermolactyle, ensuite on rajoute un petit pull, et ensuite on rajoute une polaire. Et après on pourra utiliser ces 3 éléments à part, par exemple juste mettre un vêtement thermolactyle avec un petit pull, et mettre la polaire le soir quand on a froid, ou juste mettre son petit pull si jamais il fait plus chaud, et ainsi pouvoir réutiliser ses vêtements plusieurs fois en fonction des températures. Ce qui est aussi génial avec les vêtements, c'est qu'on peut aussi utiliser des vêtements 2 en 1. Je pense par exemple à une robe et des collants pour une soirée. On peut utiliser aussi les collants sous un jean si jamais il fait froid dehors pour nous isoler. Et on peut aussi utiliser la robe comme un haut et rentrer le bas de sa robe dans un jean ou un pantalon afin d'avoir une deuxième tenue avec les mêmes vêtements. Il y a aussi beaucoup de choses que j'adore en partant en voyage, notamment ma gourde. Alors si jamais vous voulez la prendre dans l'avion, il faut bien sûr vider l'eau de sa gourde parce qu'on ne peut pas transporter des liquides dans l'avion. Mais on peut ensuite la remplir si jamais vous êtes dans un pays où il y a de l'eau potable. Et ainsi éviter d'acheter des bouteilles d'eau. Et c'est mieux quand même pour la planète et ça permet d'avoir une super gourde sur soi pendant qu'on se balade. Ce qui est génial aussi, c'est le tote bag. Alors le tote bag, c'est un sac qui prend pratiquement pas de place. Et on peut l'utiliser comme sac pour aller à la plage, parce que ça craint pas trop le sable et l'eau. On peut aussi l'utiliser pour faire ses courses, ou l'utiliser comme sac de linge sale à la fin de ses vacances. Si jamais vous partez plus longtemps et que vous souhaitez décorer votre chambre, je pense particulièrement aux personnes qui partent pour 6 mois pour travailler à l'étranger. Souvent on aime bien avoir des petites décos pour un peu égayer sa chambre. Et alors là, je vous conseille de prendre plutôt des photos avec de la pâte à fixe, surtout n'oubliez pas, afin de pouvoir les accrocher et ça prenne aucune place et en même temps ça décore. Et c'est sympa, ça fait des souvenirs de ses proches chez soi. Si jamais vous voulez aussi faire des activités, par exemple lire des livres ou prendre des photos, au lieu de s'encombrer avec plein de livres, vous pouvez opter pour une liseuse afin d'avoir plein de livres et juste prendre la place d'une liseuse et non de nombreux livres. Et en plus c'est plus économique. Et vous avez aussi, si jamais vous adorez les photos et que vous voulez prendre des photos de bonne qualité ou des vidéos, au lieu d'investir dans un énorme appareil photo, vous pouvez investir dans une GoPro. C'est hyper pratique et vous pouvez la mettre dans votre poche. Comme ça en voyage, on peut la mettre tranquillement dans sa poche, on n'a pas besoin d'un grand sac pour la transporter, ça prend pas de place. On a moins de chances de se la faire voler et c'est génial pour prendre des super vidéos de très bonne qualité. Quant à la trousse de toilette, moi je vous conseille d'opter pour des petits flacons en plastique. Je sais que chez moi j'utilise que des distributeurs
à savon afin d'utiliser des éco-recharges et ne pas utiliser des énormes flacons de gel douche. Et du coup, ça a permis aussi de prendre moins de place dans une valise en utilisant que des petits flacons, que la quantité nécessaire dont on a besoin pour partir une semaine ou plus en voyage. Si vous partez en famille aussi, n'hésitez pas à partager par exemple votre dentifrice avec votre partenaire ou le gel douche avec toute la famille, et ça évite de multiplier les objets. N'hésitez pas notamment à aussi utiliser des cotons démaquillants réutilisables plutôt qu'utiliser des cotons jetables qui prennent de la place. Et là en plus il y a juste à les laver en machine à la fin du voyage, et ça évite de prendre beaucoup de coton et c'est meilleur pour la planète. Et enfin, un dernier conseil, si jamais vous récupérez des bonnets de douche dans les hôtels, souvent quelquefois ils donnent des bonnets de douche gratuitement. C'est super pratique pour emballer vos chaussures pour éviter de tacher vos vêtements, et ça évite de les mettre dans des sacs plastiques qui prennent de la place. Là ça prend le moins de place possible et c'est génial pour mettre dans sa valise. Voilà, j'espère que vous avez toutes les idées pour bien organiser votre valise et voyager léger. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et merci de m'avoir écouté.